Madame, monsieur, bonjour. Les partis politiques sont-ils encore les bienvenus dans le cadre d'une élection municipale? Ont-ils encore un rôle à jouer? Impactés par le discrédit parfois ou la baisse de confiance, les partis politiques ont-ils encore leur place lorsqu'il s'agit de voter localement? Les réponses dans Dimanche en politique. Invité de cette émission ce dimanche matin, Michèle Delaunay, ancienne ministre socialiste, conseillère municipale d'opposition à Bordeaux. Yves Damécourt, maire de Sauveterre de Guyères, maire LR et conseiller régional également. Tanguy Bernard, ancien référent Gironde de La République En Marche, vous êtes également directeur de campagne de Thomas Cazenave actuellement à Bordeaux. Fabienne Fédou, adjointe au maire de Bègles, vous portez les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. Jean-Marc Delacoste, La Raymondy, conseiller régional Rassemblement National. Et enfin Jean Petot, politologue et enseignant à Sciences Po Bordeaux. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Je précise tout de suite que vous n'êtes pas candidat pour cette élection municipale. Michèle Delaunay, première question pour vous. Par rapport à votre expérience, les partis politiques sont-ils encore utiles lors d'une élection municipale? Ils sont utiles, mais en proportion extrêmement variable, suivant la taille des communes, suivant la personnalité qui se présente. Il y en a qui est des personnalités particulièrement éminentes qui écrasent toute étiquette de parti. Et selon un point aussi supplémentaire, est-ce une élection mono d'un seul parti, avec principalement les mêmes représentants dans les listes, ou est-ce au contraire une élection où l'on réunit plusieurs partis, et en ce cas, il faut mieux le présenter comme tel. On va revenir sur les détails de cette explication-là. Yves Damécourt, avec votre regard des Républicains, est-ce que vous estimez que le rôle du parti a évolué, a changé au fil des décennies et sur les différents scrutins? En fait, moi, j'estime que les élections locales rendent service au parti plus que le parti ne rend service aux élections locales. Les gaullistes... Vous dites ça pour votre parti aujourd'hui, par exemple? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, un parti politique, c'est d'abord un ancrage territorial. Et c'est l'ancrage territorial qui, après ça, construit le parti. Et donc, nous, on attend ces élections locales. Michèle Delaunay dit ce n'est pas idiot ce que vous dites. Merci, Michel. Mais on a toujours, avec Michel, estimé qu'on pouvait dire des choses intelligentes l'un et l'autre. Et donc, on s'est toujours respecté. Donc, voilà. Donc, en fait, une pyramide, elle repose sur sa base. Ça peut être... Et donc, les élections locales, c'est le moment où on est en train de reconstituer la base. On fait rentrer des nouveaux personnages dans les effectifs locaux. Et c'est avec ces gens-là que derrière, on construit des choses pour arriver à imaginer la tête. Et donc, oui, parce qu'on a vu des périodes, des campagnes où les candidats gommaient de l'affiche le nom du parti, par exemple, ou l'emblème du parti. Oui, aux élections locales, bien souvent, les étiquettes des partis politiques ne figurent pas sur les documents de campagne. Parce que dans les petites communes, on élit des gens qu'on connaît, et donc l'étiquette n'apporte rien. Et dans les grandes communes, en fonction de la notoriété des candidats, on prend ou pas les étiquettes. Voilà, c'est des stratégies locales. Alors Tanguy Bernard, vous êtes à la tête, en tous les cas, au niveau départemental, d'un parti qui est récent, La République En Marche. C'est la première fois qu'il y a un scrutin local, d'ailleurs, depuis que vous avez créé ce parti. Que représente justement ce scrutin pour vous, ce jeune parti? Moi, j'ai été référent de La République En Marche. C'est un parti qui s'est créé autour d'une personnalité emblématique, Emmanuel Macron, pour un projet, en disant que les partis existants, finalement, actaient des clivages qui étaient inféconds et qui se stérilisaient l'un l'autre et qui empêchaient les choses d'avancer. Je crois qu'aujourd'hui, La République En Marche a cette même démarche au niveau des élections locales, c'est de dire, dans chaque endroit, trouver le meilleur candidat pour le meilleur projet pour faire avancer les choses localement. Et donc, c'est la même démarche, un peu loin des accords d'appareil, de dire ici ou là, négocier les places, etc. C'est de dire quel est le projet, quelle est la meilleure personne pour porter ce projet. Et donc c'est l'ADN, disons, de ce mouvement qui continue d'être mis en place. Je vais revenir vers vous, Michèle Delaunay, mais je voudrais d'abord tout demander à Fabienne Fédou, qui est expérimentée, puisque c'est votre troisième mandat, 3 fois élu à Bègles, donc les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fil des décennies, 3 mandats c'est beaucoup, la campagne et le rôle du parti a évolué, a changé, pour votre parti en tous les cas? Alors pour le parti Europe Écologie Les Verts, c'est sûr, ce sont des élections qui sont cruciales. D'abord, nous avions
fait un très bon score aux dernières élections européennes. Et donc, fort de ce succès, nous voulons véritablement agréger avec d'autres partis et surtout la composante citoyenne, la société civile, comme on dit, pouvoir vraiment renforcer notre rôle aux manettes des exécutifs locaux. Alors ce parti, on voit bien qu'il a pris une place importante dans le paysage politique français à l'heure actuelle. Ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que c'est difficile de gérer cette crise de croissance, ce succès ? C'est difficile, il faut pouvoir rassembler autour de valeurs. Les valeurs sont bien sûr l'écologie, mais surtout la démocratie, les solidarités. Est-ce que vous avez plus de candidats qui frappent à la porte aujourd'hui pour être sur la liste qu'il y a quelques années ? Ah, tout à fait. Nous avons beaucoup de candidats et donc 16 têtes de liste, donc c'est beaucoup. Dans tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine, nous avons des candidats et nous soutenons toutes les listes où il y a des composantes écologiques, mais pas que. Jean-Marc Delacoste l'a dit, pour le Rassemblement national, l'étiquette Rassemblement national, c'est un atout ou c'est un handicap ? Alors, je dirais d'abord que, évidemment, mais ça c'est un constat que tout le monde peut faire, pour les petites communes, Rassemblement national ou pas Rassemblement national, nous avons des candidats qui se présentent dans des petites communes de moins de 1000 habitants, même un petit peu plus, pour lesquels l'étiquette n'est pas nécessaire. On élit évidemment des gens que l'on connaît. Mais pour les autres, pour les communes plus importantes. Alors pour nous, au contraire du discours assez général que j'entends ici, l'étiquette reste très importante. Alors pour des raisons évidentes, c'est que notre implantation locale a été difficile pendant des années, même si nationalement nous faisions des voix aux grandes élections nationales, mais la diabolisation qui tente à se terminer, ou en tout cas s'atténuer considérablement, mais quand même, il reste un... Alors c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, parce que par exemple, dans la région Aquitaine, dans les Landes, vous n'avez aucun candidat. Non, alors attendez, je vais y venir. L'étiquette reste pour nous importante d'une façon générale, d'une façon globale, puis ça permet de faire émerger effectivement des personnalités pour lesquelles c'est l'occasion, si vous voulez. Alors il y a quelques départements, pas beaucoup, dans la région Aquitaine, dans l'ancienne région Aquitaine, en effet dans les Landes. Comment vous expliquez cette situation ? Nous n'avons pas pu faire émerger des gens de qualité suffisante ou de niveau suffisant, c'est pas du tout. Là, vous aviez des candidats que vous avez refusés, et qui se sentaient d'affronter le suffrage universel, ça peut arriver. C'est tout de même une aventure compliquée, bien souvent. Le département des Landes, on n'y est pas arrivé. Je pense pas qu'on y arrive. C'est toujours en réflexion, mais je pense pas qu'on y arrive d'ici raisonnablement. D'ici, mais partout ailleurs, nous avons Jean Petot, nous avons vous des êtes candidats. Politologue, expert de la vie politique nationale et régionale. Je reviens sur cette question importante. Est-ce qu'aujourd'hui, un parti politique, ça sert à quelque chose lorsque l'on veut être candidat pour une élection municipale ? D'abord, constitutionnellement, ça permet l'expression du suffrage universel. C'est écrit dans le texte fondateur de la Ve République. Et donc, il ne s'agit pas du tout de jeter la démocratie, j'allais dire, avec l'eau du bain des partis politiques. Clairement, les partis politiques ont une fonction dans notre société. Ils permettent de faire politique. C'est pas rien, quand même. Alors après, il y a D'abord, il y a plusieurs types de partis politiques. Jadis, on distinguait les partis de masse et les partis de cadre. Alors, on est revenu sur cette distinction, entre autres, portée par Maurice Duverger, il y a bien longtemps. Aujourd'hui, on va dire, ce qui est clair, que les partis politiques n'ont pas le vent en poupe. Ils ont plutôt été bousculés par l'événement de l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017 à la présidence de la République, parce que c'était quand même la première fois qu'on voyait, complètement en dehors des partis politiques traditionnels, une personnalité émerger à un point tel qu'il a pu gagner. Jusqu'alors, on disait Barre, par exemple, Balladur, d'autres, pour ne citer que quelques figures, personnalité importante, mais pas de parti politique, donc aucune chance de l'emporter. Là, ça a été complètement l'inverse. C'est sans doute ce qu'on a appelé la disruption, etc. Emmanuel Macron qui a expliqué qu'il voulait créer un parti différent, que ce soit différent de l'ancien monde. Est-ce qu'à ce stade, même si on n'a que 2 ans et demi de recul, il a réussi ce pari-là, ou est-ce que la situation du moment montre que c'est peut-être pas aussi simple de se détacher de l'ancien monde ? Si vous vous souvenez bien, Franck, il était plus question d'un mouvement que d'un parti. C'est d'ailleurs un peu la rhétorique qu'a employée aussi la France insoumise.
pour dire finalement les composantes de ce mouvement, elles ont une certaine liberté de manœuvre. Le temps n'est plus de ce qu'on appelle à la grande époque du Parti communiste le centralisme démocratique, hein, que certains appelaient le centralisme bureaucratique, c'est-à-dire l'imposition de la norme par le haut. Bon, le résultat des courses, permettez-moi de vous le dire, c'est que c'est quand même souvent un joyeux foutoir dans un certain nombre de situations. Bernard, qui a géré le département de la Gironde à l'époque, et puis qui est donc, je le redis, investi dans le cadre de la campagne à Bordeaux avec Thomas Cazenave. Par moment, vous êtes déçu de la tournure que peut prendre le parti, les relations du parti dans ce monde politique. Est-ce que vous avez l'impression de vous rapprocher trop de ce que vous avez pu dénoncer ? Moi, je pense qu'il est difficile. Il y a deux écueils, enfin deux difficultés, disons. Un, c'est d'être nouveau. Deux, c'est d'être différent. Encore une fois, c'est assez anachronique aujourd'hui, en tout cas différent, que de dire, voilà, on va porter des projets, des personnalités et rassembler autour de ces projets et ne pas rester sur des accords entre telle formation, calculer les places pour ceci et pour cela. Et donc oui, ça crée un peu de mouvement, un peu d'écume, c'est normal, mais c'est aussi ça d'être nouveau et de faire les choses différemment. C'est pas facile. Le problème de la nouveauté, assumé. c'est que par définition, c'est comme la jeunesse, ça dure pas. Hein. Oui. Donc, mais c'est la première élection. La nouveauté, en dehors de Nouvelle-Aquitaine, de Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Orléans, c'est plutôt très vite vieux. Oui, mais c'est la première élection locale d'abord pour La République En Marche, et donc c'est un nouvel exercice, mais qui encore une fois reste sur cet ADN fondamental qui est de dire le meilleur projet et la meilleure personnalité et l'équipe pour l'incarner. Et c'est ça qui fait un petit peu débat aujourd'hui en disant à tel endroit vous avez plutôt soutenu tel autre, à tel endroit vous avez soutenu tel autre. Par exemple, je prends juste le cas de Bordeaux puisque c'est celui que je connais mieux, c'est la meilleure personnalité et le meilleur projet qui ont été choisis par La République En Marche. Et ce qui crée un petit peu des questionnements. Je vais vous donner la parole dans 2 secondes, mais puisqu'on parle de cet exemple-là, un autre exemple en Aquitaine, l'exemple de la ville de Biarritz. Est-ce que sur Biarritz, ça n'a pas été un peu ridicule, cette situation pour votre parti ? Alors, qu'il y ait... 2 ministres qui se retrouvent sur 2 listes différentes. Non, mais c'est qu'il y ait ici et là quelques troubles. Je crois que, à mon avis, il y en a un petit peu partout et c'est complètement assumé. Moi, le premier. À d'autres endroits, au contraire, c'est très clair. Pour le coup, à Bordeaux, ça a toujours été extrêmement clair. Pour d'autres endroits, ça l'était un petit peu moins. C'est normal. Si je peux me permettre d'intervenir dans ce débat, sous la Ve République, on a déjà connu des situations où le parti dominant au plan national avait beaucoup de mal à s'ancrer territorialement. Je parle sous le contrôle de Yves, qui connaît bien ces questions-là, Yves d'Amécourt. Le parti gaulliste, par exemple, en 65, a beaucoup de mal aux élections municipales de 65. Ça ne passe pas. C'est encore des municipalités dans les villes qu'on appelle de troisième force, où les gaullistes et les communistes sont d'ailleurs expurgés ou exfiltrés au profit de majorités de gestion. Voyez. Michel Delaunay, vous voulez réagir ? Oui, c'est vrai, je vais jouer les politologues annexes. Ah non, pas annexes, de premier plan, Michel. De premier plan. Très clairement, ce qu'a dit d'ailleurs mon voisin le confirme. Très clairement, l'entrée de l'équipe d'Emmanuel Macron dans le champ politique, puisqu'à l'époque, en effet, ça n'était pas un parti politique, a été très pesant pour la crédibilité, l'identité des partis. Ça l'a vieilli. Et surtout, ça a entraîné une confusion. En effet, c'était un mouvement. Et je vais dire, à partir de ma crédulité personnelle, ce que je pensais. Je pensais que Emmanuel Macron amènerait, parce qu'il disait gauche et droite, c'est fini, on n'en parle plus, amènerait une sorte de grande coalition, c'est-à-dire la capacité de prendre des personnalités éminentes, compétentes à gauche et à droite, pour simplifier. Et en réalité, très vite, on s'est trouvé en face d'un parti unique, avec des candidats LREM qui étaient obligés de porter le sigle LREM. Et je pense que ceux qui avaient de bonnes intentions souhaitaient s'unir à LREM parce qu'ils en avaient assez des postures de gauche et de droite. J'avoue que cette assez des postures me concernait. Vous auriez pu rejoindre La République En Marche ? J'aurais pu rejoindre une grande coalition. Mais je le dis très clairement. Et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas parce qu'elle ne s'est pas passée. Ceux qui ont été appelés à La République En Marche à des situations de responsabilité ou quoi que ce soit ont quitté leur étiquette de socialiste. Or,
personnellement, et je le dis en liberté, j'ai fait ma courte vie politique sous cette étiquette parce que je pense que c'est quelque chose de... Et peut-être en parlerons-nous, que le socialisme en tant que tel, fondamental, sera pérenne parce que les questions sociales, ne serait-ce que du fait de la démocratie, vont dominer. Et donc, cette obligation d'entrer dans un moule unique, contrairement un peu à ce que dit Michel Delaunay. On va donner la parole aux autres invités. Eh bien, également. je pense que ça a été très nocif pour le maintien de l'identité, j'oserais presque dire de la fierté des partis politiques. Yves d'Amécourt, en 2014, lors des dernières élections municipales, le Parti socialiste et les Républicains, enfin c'était l'UMP encore en 2014, ces deux partis ont gagné énormément de mairies. D'ailleurs, quand on regarde les villes en Aquitaine de plus de 5000 habitants, c'est une répartition à peu près entre ces deux partis. Aujourd'hui, ces deux partis ont beaucoup à perdre. Les Républicains ont beaucoup à perdre. Je ne crois pas, parce qu'en fait, par différence entre la République En Marche, le parti présidentiel, qui en fait a voulu refuser tous les corps intermédiaires, donc à jeter les partis, à jeter les syndicats, à jeter les élus locaux, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, ils n'ont rien proposé comme modèle. Et donc le modèle qui marche, celui auquel se raccrochent les gens, c'est les mairies, les communes, les intercommunalités. Voilà. Et donc les gens vont se raccrocher dans cette élection à ce qu'ils connaissent et à ce qu'ils aiment le plus, c'est-à-dire la politique locale, leur maire, leur conseil municipal. Or là, la République En Marche est absente, c'est-à-dire qu'en fait, elle a investi personne. Elle a essayé, comme l'a expliqué Michel Delaunay, de débaucher ici ou là, au lieu de jouer plutôt une autre carte. Et cette élection va être une défaite pour la majorité présidentielle et, à mon avis, une victoire pour les vieux partis que le président a voulu jeter parce qu'ils sont ancrés localement, parce qu'ils ont encore des forces militantes, parce qu'ils ont des élus locaux nombreux et ça va être leur victoire le 15 mars. Fabienne Fédoux, Europe Écologie Les Verts, on le voit, bénéficie d'intentions de vote. Il y a eu également les européennes qui sont passées par là. Pour autant, il n'y a pas énormément de villes à l'heure actuelle, depuis 2014, qui ont l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Alors évidemment, il y a Bègle en Aquitaine. Vous pensez véritablement que vous êtes en mesure de gagner donc des villes sur cette base-là et que les électeurs vont vous accorder la confiance pour que vous puissiez avoir les mains et les clés de la mairie? Les clés de la mairie, de Bègle et puis d'autres municipalités, intercommunalités et puis certainement à d'autres exécutifs, parce que Europe Écologie Les Verts fédère des militants, des citoyens qui sont peut-être déçus de la politique traditionnelle des partis, et ils trouvent véritablement un marqueur culturel au sein d'Europe Écologie Les Verts pour s'engager dans les assemblées citoyennes et faire prévaloir les valeurs de démocratie, comme vous le disiez, toutes ces valeurs de solidarité. Et donc, je pense que effectivement, nous avons le vent en poupe. Tous les partis ont un programme vert. Est-ce que véritablement il y a des différences? Qu'est-ce qui va faire la différence entre votre parti et les autres qui, quelque part, prônent tous une ville de plus en plus verte? Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle le greenwashing, mais les partis écologistes, Europe Écologie Les Verts et d'autres partis écologistes ont montré dans les faits que dans le quotidien des citoyens et des citoyennes, il y avait des actes concrets en matière d'aménagement urbain, en matière d'agriculture urbaine, en matière de promotion du bio dans les cantines scolaires et simplement en matière aussi de gisement d'emploi, parce que la transition écologique, c'est aussi la transition économique avec des emplois non délocalisables et une économie qui est différente et qui promeut des mobilités douces et véritablement une économie circulaire. Jean-Marc Delacoste de la Raymondy, quand on voit les programmes, et votre programme particulièrement celui du Rassemblement national, quelle forme il peut prendre dans une petite commune lors des municipales? De quelle manière est-ce que vous pouvez véritablement gérer une commune avec la philosophie de votre parti? Alors, il n'y a pas que la philosophie non plus qui anime les élus locaux. Il faut être très pragmatique. Nous ne sommes pas des idéologues au Rassemblement national, nous sommes des pragmatiques. Donc, on est parfaitement capable, et nos 13 maires sortant des 13 communes qui ont été élues en 2014 sont là pour le montrer. Ils seront tous réélus avec une très confortable majorité, n'en doutez pas. D'ailleurs, toute la presse le dit. Mais la question est de savoir concrètement, quand on met un bulletin dans l'urne pour votre parti ou un représentant de votre parti, on peut s'attendre à quoi
au quotidien ensuite dans cette commune? Eh bien, qu'est-ce qui va changer par rapport à votre programme, votre parti? À de la proximité, et ça c'est emblématique de notre parti, parce que je rappellerai simplement que nous sommes les seuls à rester très attachés, notamment à la commune et au département, bien entendu. Donc nous avons ce souci-là du localisme, etc. Et nous avons quelques idées de bon sens également en matière d'écologie, mais, je vois bien votre objection, nous ne mettons pas de côté non plus nos grands thèmes politiques nationaux qui sont aussi déclinables dans nos petites communes et dans nos villes moyennes, c'est-à-dire notamment l'immigration et la sécurité qui restent au cœur de nos programmes. J'aurais voulu revenir un instant sur les propos attendez, une réaction de Jean Petot. Je vais vous poser une question pour affiner la question de Franck. À une époque, quand on votait Front National, par exemple à Toulon, ou à Marignane, on pouvait s'attendre à ce que dans la bibliothèque municipale, un certain nombre de livres soient retirés, de revues soient désabonnés, ou qu'il y ait des changements de plaques de rue. Si le nombre, est-ce que ça encore, ça se pratique? Est-ce que c'est au programme du Rassemblement national pour avoir une idée? Est-ce que vous retirerez il faut voir ici ou là, mais à ma connaissance, ça ne fait pas partie des problèmes prégnants qui intéressent les Français, si vous voulez. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, quand on a eu la mairie de Vitrolles en 2008, je crois, non? Je crois que c'était, ou même avant. Même 98. Il y a eu des baptêmes de rue, etc. Bon. Oui. On n'en est pas là. Est-ce qu'à la mairie vrai. de Bègles, par exemple, il y a est-ce que vous avez un présentoir ou des abonnements à des journaux comme Présent ou comme Valeurs Actuelles? J'imagine que non. Ça veut dire que donc Alors voter que pour le vous avez Rassemblement national, c'est avoir en fait la même gestion que pour un autre parti politique au niveau municipal dans une commune. C'est ce que vous voulez dire. C'est de la proximité comme les autres partis. Oui, si vous voulez. Bon, c'est pas ce que je dis. Non, mais les grands thèmes nationaux que sont l'immigration et la sécurité restent évidemment au cœur de tous nos programmes municipaux, y compris dans les petites villes. Vous attendez à des victoires en Aquitaine ou en Gironde? Ah, monsieur, nous attendons à des grandes victoires en Aquitaine, quelques-unes. On a compris, pas dans les Landes, mais bon. Il nous reste 5 minutes dans cette émission, ça passe très très vite. Certainement. Quelques mots chacun pour terminer cette émission. Yves Damécourt, tout d'abord, ces résultats lors de ces élections municipales peuvent avoir quelles conséquences sur les partis politiques cette fois-ci? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les municipales, c'est par là que nous recrutons aussi les gens de l'avenir. Donc on va avoir plein de nouveaux élus partout et donc des nouveaux présents dans nos partis politiques et on va pouvoir reconstruire la pyramide avec ces gens-là et préparer les élections suivantes. En l'occurrence, par exemple, les sénatoriales qui vont arriver clairement, aux dernières sénatoriales, on a eu de belles victoires, notamment dans ce département et donc les municipales, c'est le premier tour des sénatoriales. Tanguy Bernard, qu'est-ce qui serait un échec pour vous après ces municipales, étant donné la jeunesse de votre parti, ou qu'est-ce qui serait une réussite? J'entends un peu les discours ici et là, d'abord de dire qu'il n'y aurait pas de rassemblement, c'est l'inverse. Ce qui se passe, dans le cas que je connais mieux, à Bordeaux, dans un mouvement qui s'appelle Renouveau Bordeaux, qui inclut moins de 50% de personnes de La République En Marche. Le seul objectif, c'est de faire avancer le meilleur projet pour les Bordelais aujourd'hui, loin au contraire du greenwashing, parce que je crois que moi je viens d'une génération où c'est pas une opinion, c'est dans notre ADN, c'est notre mode de vie, on a les premiers exemples. Est-ce que dans une ville comme Bordeaux, en quelques mots, puisqu'il y a un candidat à La République En Marche, mais il y a aussi un candidat Les Républicains qui est un premier adjoint qui est Modem, quand on connaît la proximité entre le Modem et La République En Marche, est-ce que les électeurs comprennent cette situation? Je crois pas. En Marche, également. Alors, je ne crois pas que les gens comprennent pourquoi est-ce que, du point de vue individuel, une personne choisisse de rendre fidélité à une équipe plutôt qu'à un projet. Et donc, en l'occurrence, ce qui s'est passé pour Bordeaux, c'est une personne, pour des raisons individuelles, qui a choisi de se rattacher. Au-delà de toute discussion, il n'y a jamais eu de discussion, donc ça a été fait accompli. Encore une fois, la seule chose qui compte, c'est le meilleur projet pour les villes, pour les communes, y compris Bordeaux, porté par les meilleurs candidats. Michel Delaunay, est-ce que les élections municipales 2020, est-ce que c'est un moyen pour le Parti socialiste de se relancer, d'exister à nouveau, de reconstruire quelque chose? Je pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je crois en la pérennité de l'idée de socialisme, ne serait-ce que parce que nous allons être beaucoup plus nombreux sur Terre et que la question sociale, comme on le disait autrefois, demeurera, même montera au centre de toutes les préoccupations. Et je crois que dans la période difficile où on a eu du socialisme bashing, eh bien, ce sera l'occasion d'une prise de conscience
que ces questions d'égalité En quelques mots, pour et que de tout le monde puisse solidarité exprimer. sont tout à fait essentielles. Et je crois en effet, car nous avons de grandes figures du Parti socialiste actuel qui se présentent, et en particulier, je me permets de le souligner, des femmes, à la fois au plan national et au plan local, eh bien, on redécouvrira que leur action a été et est importante et que ce sera donc porté au crédit du Parti Merci, socialiste. Michel Delaunay. Fabienne Fédou, en quelques secondes pour conclure également, on voit tous les espoirs que porte votre parti Europe Écologie Les Verts. On voit des intentions de vote. Quelle serait la déception? C'est de ne pas gagner des mairies? Simplement rester sur cette envie sans que ça soit concrétisé? Je crois que l'envie sera concrétisée et on a parlé de coalition tout à l'heure. Nous, c'est le rassemblement des écologistes au sens large, du parti, mais aussi nous avons une ambition, c'est d'oxygéner la démocratie. Et donc, je pense que nous n'allons pas être déçus. Jean Petot, pour conclure en une minute, ces élections municipales et le lien avec les partis politiques, c'est déjà le lancement de la campagne présidentielle? Moi, je pense que ça sera davantage le cas pour les départementales et les régionales qui arriveront de avant 2021. Hein. Et de fait, là, c'est une façon, c'est les élections intermédiaires, les premières réelles, je me la part les élections européennes qui sont dans un contexte tout particulier. Là, c'est vraiment une façon de faire un premier état des lieux, et puis aussi de voir quand même que les partis politiques, comme une célèbre marque de pile à une époque, ça ne s'use que si l'on s'en sert, et effectivement, il faut plutôt s'en servir pour la démocratie. Dernière question, Emmanuel Macron, en fonction du résultat, va devoir tirer quelle conclusion du scrutin? Les expériences antérieures montrent que parfois le président profite de ce qui vient de se passer pour tirer une leçon de politique nationale. Là, on nous prévient déjà qu'il y a une sorte d'enjambement et que la ligne politique qui est celle depuis 2017 sera poursuivie, semble-t-il, jusqu'au moins à la prochaine échéance intermédiaire de 21. C'est la fin de cette émission. Mesdames, messieurs, merci d'avoir participé à Dimanche en politique. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.